Bonjour à toutes et à tous. Il est 15 heures. Nous allons pouvoir débuter cette session de formation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la modification, de l'annulation et de la suppression de bordereaux sur Track Déchets. Avant de commencer, un petit rappel sur le fonctionnement des formations Track Déchets. Donc les formations Track Déchets ont lieu tous les jeudis à 15 heures, toujours sur ce même lien Zoom. Nous consacrons chaque jeudi 30 minutes sur une thématique bien spécifique. Nous vous invitons à bien garder vos caméras et vos micros éteints sur toute la durée de la session. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions dans le chat en lien avec cette thématique de modification et de suppression de bordereaux. La session est enregistrée et sera rediffusée sur notre chaîne pour que tout le monde y ait accès. Et enfin, un questionnaire de satisfaction vous sera partagé en fin de session. N'hésitez pas également à nous suggérer la prochaine thématique, car nous construisons la programmation avec vous. Comme vous le savez tous, Track Déchets est une plateforme qui évolue tous les mois. Parmi les dernières nouveautés, il y a l'ouverture de la fiche établissement à tous les utilisateurs. Il y a la possibilité de filtrer par sous-type de bordereau sur le tableau de bord. Il est possible désormais de mettre en sommeil un établissement afin qu'il ne soit pas identifié sur de nouveaux bordereaux. Vous avez également la possibilité de transférer des bordereaux d'un SIRET à un autre SIRET, mais uniquement pour les installations de tri, transit et regroupement. Donc cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les autres profils. Il y a également le mode de transport qui est devenu obligatoire à la signature transporteur pour les bordereaux. Il y a la possibilité de modifier les rôles des membres d'un établissement directement depuis l'onglet Membres et il y a la possibilité d'exporter la liste des établissements avec les membres rattachés. Avant de passer à la démonstration, un petit rappel sur les fonctionnalités de révision-annulation. Donc, la fonctionnalité révision-annulation est disponible actuellement uniquement pour certains bordereaux, donc pour le BSDD, donc le bordereau de suivi de déchets dangereux, mais également pour le BSDA, bordereau de suivi de déchets amiante, le BSDASRI, bordereau de suivi de déchets de soins à risque infectieux. D'ici la fin de l'année 2024, la fonctionnalité révision-annulation sera également disponible pour le bordereau de suivi de fluide frigorigène. Je vais maintenant passer la main à Marion qui va vous montrer comment faire des modifications et des annulations sur Track Déchets. N'hésitez pas à nous écrire dès maintenant toutes vos questions en lien avec cette thématique dans le chat. À tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup Danae. Alors, je vais juste vous partager mon écran et le mettre en diapo. Hop. Voilà. Donc aujourd'hui, sur la démonstration, nous allons voir comment modifier un bordereau sur Track Déchets, comment modifier également certains champs des bordereaux avec la fonctionnalité révision et comment également supprimer un bordereau ou annuler un bordereau, toujours en passant du coup par la fonctionnalité révision. Avant de commencer la démonstration sur le site de la Sandbox, alors je vous ai préparé un petit document pour reprendre toutes les règles communes à la révision, modification, annulation et suppression des bordereaux sur Track Déchets. Donc, on va commencer tout d'abord avec les bordereaux qui sont au statut de brouillon ou au statut publié. Il faut savoir que les BSD peuvent être modifiés ou supprimés par tous les acteurs présents sur le bordereau, donc quand ils sont à ce statut. Donc, à ce moment-là, tous les champs sont modifiables. À savoir que désormais, pour les BSDD et les BSDA, les brouillons ne sont plus partagés, c'est-à-dire que seule l'entreprise qui a créé le bordereau et qui est en état de brouillon a accès encore à ce bordereau. Pour que les autres acteurs puissent y avoir accès, il faudra du coup publier le bordereau et à ce moment-là, tous les acteurs pourront le modifier. Autre point également concernant les bordereaux brouillons et publiés, donc si jamais l'émetteur est un particulier ou un navire, il faut savoir qu'il est volontairement impossible de le modifier après validation du BSD brouillon. Donc voilà pour cette partie-là. Concernant maintenant les bordereaux qui ont été signés uniquement par l'émetteur, donc le producteur, il faut savoir que ces bordereaux peuvent être encore supprimés, donc uniquement par le producteur.
et qu'il est le seul à pouvoir modifier l'ensemble des champs du bordereau, donc de tous les onglets, hein. Donc les producteurs, détail du déchet, transporteurs et installation de destination. Les autres acteurs visés sur le bordereau ne pourront plus modifier ces champs-là. Concernant les bordereaux qui ont été signés donc, par le transporteur ou entreprise de travaux pour les BSDA, il faut savoir donc qu'il n'est plus possible de modifier le bordereau et qu'à ce moment-là, la fonctionnalité révision du BSD sera disponible. Donc, la révision d'un bordereau pourra être effectuée soit par le producteur, soit par l'entreprise de travaux pour les BSDA ou l'installation de destination et devra être approuvée du coup par tous les acteurs pour que le bordereau puisse être modifié avec les nouvelles informations. Concernant les bordereaux refusés, il faut savoir donc que les BSD refusés ne peuvent plus être mis en révision ni annulés. Quand on parle de bordereau refusé, c'est qu'il a été réceptionné et refusé du coup par l'installation de destination. Concernant les bordereaux réceptionnés, cette fois-ci, il faut savoir qu'ils ne peuvent plus être annulés. Donc, on va le voir ensemble lors de la démonstration. Mais la fonction annulation du bordereau est disponible en fait à partir de la signature de l'entreprise de travaux pour les BSDA et de la signature du transporteur pour les BSDD et les BSDASRI. Mais une fois que les bordereaux ont été réceptionnés par l'installation de destination, le bordereau ne pourra plus être annulé. Et dans ces cas-là, vous pourrez effectuer une révision et passer la quantité à zéro si jamais le bordereau doit être annulé ou que les informations, en tout cas, sont fausses. Concernant la révision maintenant, il faut savoir qu'il n'est pas possible de faire plusieurs demandes de révision à la fois sur un bordereau. Donc, vous devrez tout d'abord faire une première demande de révision qui devra être acceptée ou refusée. Et une fois que celle-ci aura été acceptée ou refusée, vous pourrez remettre le bordereau en révision. Donc, voyons comment ça se passe sur la plateforme Track Déchets. Hop. Donc, je vais vous repartager mon écran puisque vous n'y avez plus accès. Voilà. Donc, je suis actuellement connectée sur le site de la Sandbox. Donc, petit rappel sur ce site, c'est un site qui vous permet également de faire des tests donc, sur les différents types de bordereaux proposés sur la plateforme Track Déchets. Vous pourrez créer différents établissements, donc producteurs, transporteurs, installations de destination, et ça vous permettra du coup de faire des tests sur les parcours des différents bordereaux. Il faut savoir que cette plateforme n'a aucun impact sur la plateforme réelle et que les informations ne sont pas liées. Donc voilà, si vous souhaitez, vous pouvez également vous créer un compte sur la plateforme Sandbox. Je vous renverrai le lien également par le chat. Alors, nous allons voir tout d'abord la modification d'un bordereau. Donc, comme je vous disais, un bordereau peut être modifié quand il est en statut de brouillon, publié ou alors lorsqu'il est signé par l'émetteur. Dans ce dernier cas, seul le producteur du déchet pourra modifier l'entièreté du bordereau. Donc, nous allons par exemple prendre cet exemple. Donc, le bordereau est en statut de brouillon. Pour modifier un bordereau, rien de plus simple, vous allez pouvoir cliquer sur Action, puis Modifier le bordereau. Donc là, vous avez accès à tous les onglets, donc émetteur, détail du déchet, destination du déchet et transporteur du déchet. Et toutes les informations renseignées pourront être modifiées. Une fois que vous avez effectué vos modifications, pensez bien à enregistrer le bordereau afin que celui-ci puisse se mettre à jour. Et donc ça, c'est valable pour les BSDD, les BSDA, ainsi que les BS d'ASRI, et également tous les autres types de bordereaux disponibles sur Track Déchets, c'est-à-dire bordereaux de fluide frigorigène et les VHU, et également les PAOH. Donc là, c'était pour la partie modifier un bordereau. Nous allons voir maintenant comment utiliser la fonctionnalité révision. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la fonctionnalité révision est disponible pour les BSDD et les BS d'ASRI à partir de la signature du transporteur du déchet. Donc, nous allons prendre par exemple ce bordereau. Là, je suis bien connectée sur l'établissement producteur et il faut savoir que le producteur ou l'installation de destination pourront effectuer une demande de révision du bordereau. Donc, pour cela, rien de plus simple. Je clique à nouveau sur Action, réviser le bordereau. Et ici, j'ai accès à une liste de champs que je vais pouvoir modifier. Il faut savoir que les acteurs visés sur le bordereau ne pourront pas être révisables, donc seules les informations liées aux déchets pourront faire l'objet d'une demande de révision. Et vous pourrez également ajouter un courtier et un négociant. Donc nous allons faire un test, par exemple sur les conditionnements. Ici, je vais pouvoir modifier le nombre de colis, le type de conditionnement par exemple, et je devrais également renseigner un commentaire à propos de cette révision.
et je clique sur Demander. Alors, hop, on va modifier la quantité. Voilà, donc le producteur a bien mis en révision ce bordereau. Il pourra le retrouver dans son onglet Révision en cours. Donc ici, je peux retrouver le bordereau, consulter la révision. Donc j'ai accès à l'ancienne valeur ainsi qu'à la nouvelle valeur et également aux établissements qui doivent approuver cette demande de révision. Donc là, en l'occurrence, ce sera l'installation de destination. L'entreprise qui a également fait la demande de révision pourra l'annuler s'il s'agit d'une erreur. Et je vais vous montrer donc comment accepter une demande de révision. Donc je vais me connecter sur le compte de l'installation de destination. Bien évidemment, de votre côté, vous n'aurez accès qu'à votre établissement et lorsque vous mettez un bordereau en révision, n'hésitez pas à communiquer auprès des différents acteurs pour qu'ils puissent accepter les demandes de révision qui ont été faites. Donc voilà, je suis connectée sur le compte du destinataire. Je vais pouvoir retrouver le bordereau dans Révision en cours. Donc là, le bordereau est bien en attente de révision et je vais pouvoir cliquer sur Gérer la révision. À nouveau, je retrouve l'ancienne valeur ainsi que la nouvelle valeur et je vais pouvoir soit refuser, soit approuver cette demande de révision. Donc pour cet exemple, je vais cliquer sur Approuver et une fois que la révision a été approuvée, vous pourrez la retrouver dans l'onglet Réviser. Et vous pourrez toujours consulter cette demande de révision. Si jamais j'accède à l'aperçu du bordereau, donc là on avait modifié les conditionnements, je vois que les conditionnements ont bien été mis à jour. Et ce, pour tous les acteurs visés sur le bordereau. Voilà pour la partie révision du bordereau. Nous allons faire un test également avec les BSDA. Le BSDA en fait diffère un petit peu du BSDD et du BSDASRI car il y a trois acteurs du coup qui vont être impliqués dans la révision ou dans l'annulation d'un bordereau, c'est-à-dire le producteur, l'entreprise de travaux et l'installation de destination. Donc nous allons voir ça ensemble. Donc là, je suis à nouveau sur le compte du producteur. Je vais prendre cet exemple avec ce BSDA donc, qui a été signé par l'entreprise de travaux. Donc à ce moment-là, j'ai bien accès à la fonctionnalité révision. Et nous allons faire un exemple, pardon, pas avec la révision, mais avec l'annulation du bordereau, donc qui fonctionne exactement comme la révision. C'est-à-dire que seul le producteur, l'entreprise de travaux et l'installation de destination vont pouvoir effectuer une demande d'annulation. Pour cela, rien de plus simple, je vais sélectionner l'annulation du bordereau, renseigner également un commentaire donc qui est obligatoire. Par exemple, doublon du bordereau numéro, hop, et cliquer sur Demander. Donc, tout comme la révision, je vais pouvoir retrouver la demande d'annulation dans Révision en cours. Donc là, il s'agit bien d'une annulation du bordereau. Et il y a deux établissements du coup qui vont devoir approuver cette demande d'annulation. Donc ici, ce sera l'entreprise de travaux et l'exutoire. Je vais me rendre sur le compte de l'entreprise de travaux. Toujours dans Révision en cours, et je vais pouvoir cliquer sur Gérer les révisions. Donc ici, à nouveau, soit refuser, soit approuver cette demande d'annulation. Une fois que le bordereau a été annulé, donc celui-ci change de statut, vous allez pouvoir retrouver le statut annulé. Et il basculera, pardon, je vais y arriver, automatiquement dans l'onglet Archives, donc avec le statut annulé, et ce, pour tous les acteurs visés sur le bordereau. S'il y a des choses qui ne sont pas claires et si jamais vous voulez des exemples spécifiques à un type de bordereau particulier, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions dans le chat. Nous pourrons refaire des démonstrations lors de la partie questions-réponses. Donc, nous avons vu ensemble la modification d'un bordereau, l'annulation ainsi que la révision du bordereau. Nous allons maintenant pouvoir parler de la suppression d'un bordereau. Donc, concernant la suppression, il faut savoir que les bordereaux sur track déchets peuvent être supprimés uniquement lorsqu'ils sont au statut de brouillon. Donc ici, j'ai bien accès à la suppression. Également lorsqu'ils sont au statut publié. Donc ici, je vais publier le bordereau et j'ai encore accès
à la fonctionnalité supprimer le BSD. Donc là, tous les acteurs vont pouvoir supprimer le bordereau, hein, qu'il s'agisse du producteur, de l'entreprise de travaux, du transporteur ou de l'installation de destination. Et enfin, lorsque les bordereaux ont été signés uniquement par les producteurs, donc ici, je vais le signer en tant que producteur, il faut savoir que seul cet acteur a désormais accès à la fonctionnalité supprimer le bordereau. En effet, si je me rends sur le compte de l'installation de destination, hop, et que je recherche mon bordereau, ici, je n'ai plus la possibilité de supprimer le bordereau. Donc voilà, s'il y a une erreur et que le bordereau doit être supprimé, les autres acteurs, donc transporteurs ou installation de destination, peuvent du coup contacter directement l'émetteur afin qu'il procède à la suppression du bordereau. Et il faut savoir que la suppression du bordereau est définitive, c'est-à-dire que le bordereau disparaît définitivement du tableau de bord, de votre tableau de bord, sans la possibilité du coup de pouvoir retrouver ces informations. Donc voilà, cette action est irréversible. Voilà concernant les principales fonctionnalités pour la modification, suppression, révision et annulation du bordereau. Je vais maintenant repasser la main à Danae. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous prendrons le temps de refaire des démonstrations si nécessaire. Merci beaucoup Marion. Donc je vais partager mon écran. Donc, un instant. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les poser dans le chat. Donc je vois qu'il y a déjà une première question. Je suis entreprise de travaux amiante. Le transporteur a emporté les déchets et signé le BSDA. Puis-je encore modifier le bordereau pour ajouter une installation de stockage temporaire? Alors, très bonne question. Une fois que le bordereau a été signé par le transporteur, il n'est plus possible de rajouter une installation de stockage. Vous avez la possibilité uniquement, avant la signature du transporteur, de renseigner une étape supplémentaire dans le bordereau. Mais malheureusement, une fois que l'enlèvement a été signé, il n'est plus possible de renseigner cette installation de stockage. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est effectuer une demande d'annulation du bordereau. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc là, nous avons un BSDA qui a été signé par le transporteur. Donc, j'ai uniquement une installation destinataire. Donc, ici, le nom, c'est entreposage provisoire. Donc, il s'agit d'une installation de traitement final. Euh, donc, comme il n'est pas possible de rajouter une deuxième installation, nous allons effectuer une demande de révision pour annuler le bordereau. Vous allez pouvoir renseigner un commentaire, donc par exemple, erreur sur le bordereau, euh, euh, installation de stockage manquante. Donc la demande d'annulation va être reçue euh, auprès du producteur et de l'installation de destination qui a été renseignée. Donc ils vont pouvoir valider cette demande d'annulation et vous allez par la suite pouvoir effectuer un nouveau bordereau en renseignant une installation de stockage. Donc, je vais vous montrer. Pour renseigner une installation de stockage, cela se situe dans la partie destination. Donc là, vous renseignez l'exutoire et ensuite ici, vous cochez euh, pour pouvoir renseigner l'installation de transit ou de groupement. Donc, vous avez la possibilité de renseigner directement sur le bordereau une installation de stockage après votre signature, mais avant la signature du transporteur. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Euh, Autre question, avez-vous des supports explicatifs des actions à effectuer afin de compléter votre présentation? Alors oui, vous pouvez retrouver dans notre foire aux questions
Donc nous avons, des articles sur la modification et suppression par type de bordereau. Donc cela se trouve dans les informations générales. Donc vous allez pouvoir retrouver ici toutes, les informations, hem, en fonction du type de bordereau. Donc par exemple pour le BSDD, quels sont les champs à modifier, que vous pouvez modifier selon le type du bordereau. Donc s'il s'agit d'un bordereau de regroupement ou un bordereau de tournée dédié. Et également voilà, les acteurs, qui doivent approuver, et qui peuvent proposer une demande de révision. Donc là, vous allez avoir également le pas à pas. Voilà, donc ici, vous allez retrouver toutes les informations, sur ce qui concerne les modifications et suppressions de bordereaux. Donc vous avez également le même article dans la rubrique amiante. Donc vous allez, également retrouver toutes les informations selon le sous-type du bordereau. Voilà, et de même pour les autres rubriques déchets. Alors, prochaine question. Je suis entreprise de la grande distribution, suis-je obligée d'utiliser Track Déchets? Mes seuls déchets sont des plastiques, cartons, des petits appareils électroménagers ainsi que des retours clients. Alors, vous devez utiliser Track Déchets si, votre activité génère des déchets dangereux. Pour cela, voilà, je vous invite à vérifier si, les déchets, que vous produisez, sont considérés comme des déchets dangereux. Pour cela, vous pouvez utiliser l'article de la foire aux questions, pour vous aider à retrouver les codes déchets. Ah, ça a été déjà fait par Marion. Donc Marion vous a envoyé l'article FAQ. Donc vous allez pouvoir, facilement retrouver, les codes déchets de de vos différents déchets. Si, ces codes déchets comportent un astérisque, ça veut dire qu'il s'agit de déchets dangereux et que vous devez donc utiliser Track Déchets. Alors, prochaine question. J'interviens principalement avec les fluides frigorigènes et je découvre Track Déchets. Est-ce que vous allez aborder ce thème précis prochainement? Alors oui, nous animons très régulièrement des formations sur les fluides frigorigènes. Vous pouvez retrouver, la programmation des formations depuis l'onglet Aide, page d'accueil formation et juste ici, vous allez pouvoir retrouver la formation, enfin la programmation, pardon. Donc le jeudi 24 octobre, nous avons une formation sur le bordereau de suivi de fluides frigorigènes pour les opérateurs, de fluides frigorigènes. Donc là, si vous souhaitez, vous pouvez, participer. Nous allons, aborder ce thème, du coup, sur le même format avec une démonstration et une partie questions-réponses. Et n'hésitez pas, j'en profite, si vous avez des questions dès maintenant sur les fluides frigorigènes, vous pouvez consulter la foire aux questions qui est assez complète sur ces questions-là. Donc dans le cas où vous collectez, des déchets, de fluides frigorigènes, chez des détenteurs d'équipements, vous pouvez consulter ici la rubrique, depuis l'onglet, opérateur et également dans information générale, vous allez pouvoir retrouver, les informations sur la création du bordereau, la signature. Alors, prochaine question, comment mettre à jour le sous-profil établissement comme il est préconisé pour les ICPE, excusez-moi, installation de tri collecte de déchets apportés par le producteur initial, rubrique 2710. Donc, on s'éloigne un petit peu du sujet principal de la formation, mais c'est pas grave, on n'a pas beaucoup de questions. Donc, je vais vous montrer comment modifier le sous-profil. Donc, pour cela, il faut se rendre dans Mes établissements. Vous allez sélectionner l'établissement qui est concerné. Donc ici, moi, par exemple, je vais sélectionner cet établissement-là. Hop. Vous allez retrouver ici en bas de page le profil et vous allez pouvoir cliquer sur Modifier. Vous allez pouvoir ainsi sélectionner le sous-profil
qui concerne votre établissement. Donc juste ici, et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur valider. Donc moi, par exemple, je vais sélectionner déchets non dangereux, déchets dangereux, et je valide. Alors, prochaine question. Bonjour, sur les CERFA fluides frigorigènes, il est demandé la quantité en kilos et pas en litres comme vous le demandez. Pourquoi avez-vous changé de procédure? Donc c'est un champ qui a été rajouté et qui est devenu obligatoire. Euh, donc euh, donc c'est pour apporter plus d'informations sur le contenant. Prochaine question. J'ai rencontré un souci lors de l'établissement du CERFA. Le signature n'est apparu qu'après avoir recommencé l'action 4 fois. Est-ce normal? Je vous invite à nous contacter au support en nous envoyant des captures d'écran. Peut-être qu'il s'agit d'un dysfonctionnement. Ce sera peut-être plus facile pour nous de répondre et d'identifier, excusez-moi, le problème. Alors, il n'y a plus de questions pour le moment. Je vais en profiter pour vous présenter donc rapidement les ressources qui sont à votre disposition. Donc, il y a tout d'abord la foire aux questions. Donc, je vous l'ai déjà un petit peu présenté tout à l'heure. Euh, donc, la foire aux questions. Alors, hop, voilà. Donc, vous avez la foire aux questions avec les questions sur la gestion de compte, gestion d'établissement, mais également toutes les questions sur la création de bordereaux, signature de bordereaux. Il y a également la lettre d'information mensuelle qui est envoyée donc tous les mois. Vous allez retrouver toutes les dernières évolutions sur la plateforme, ainsi que des conseils d'utilisation. Donc, nous allons vous mettre le lien de cette lettre d'information dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez également, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, où on publie toutes les semaines donc, des conseils, les évolutions. Nous repartageons également des tutos et les rediffusions des formations. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Et pour terminer, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la modification et suppression de bordereaux? Nous avons encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais en profiter. Je vais profiter de la dernière minute qui nous reste euh, pour, euh, pour vous partager les questions fréquentes qui reviennent assez souvent. Donc, hop, un instant. Euh, donc, est-ce que je reçois une alerte pour les révisions dont ma validation est attendue? Donc, il n'y a pas actuellement de système d'alerte. Cependant, vous pouvez retrouver sur le tableau de bord le nombre de révisions en attente de validation de votre part grâce à la pastille bleue. Je vais vous montrer sur la sandbox. Donc, juste ici, vous allez pouvoir retrouver, grâce à la pastille bleue, le nombre de validations qui sont en attente de votre part. Comment supprimer un... Alors, oups, excusez-moi, j'étais pas là. Euh, Peut-on annuler un bordereau si l'émetteur est un particulier ou un navire?
Il est volontairement impossible de créer une demande d'annulation pour un bordereau dont le producteur de déchets est un particulier ou un navire. Nous vous invitons donc à redoubler de prudence avant de signer ces bordereaux. Je regarde si vous avez d'autres questions. Alors, mon établissement vient de changer de numéro SIRET, puis-je retrouver l'historique des déchets avec l'ancien numéro SIRET? Donc, si vous changez de numéro SIRET, donc dans ce cas, vous allez devoir créer un nouvel établissement sur Track Déchets. Donc, vous allez cliquer ici sur Créer un établissement, car il n'est pas possible de modifier le numéro SIRET sur un établissement existant. Donc, pour cela, vous allez créer un nouvel établissement. Et pour garder une trace de vos anciens bordereaux, il faudra garder votre ancien établissement sur votre compte Track Déchets. Vous allez pouvoir ainsi garder la traçabilité de vos bordereaux, donc vous allez garder l'accès au tableau de bord et également au PDF, ici, à l'aperçu et au PDF, et également au registre. Si vous souhaitez que cet établissement ne soit pas utilisé sur de nouveaux bordereaux, vous pouvez le mettre en sommeil. Donc, je vais vous montrer comment mettre en sommeil votre ancien établissement qui n'est plus utilisé, donc votre ancien numéro SIRET. Donc, vous allez vous rendre dans Avancer et ici, Mettre en sommeil. En mettant en sommeil votre établissement, vous allez pouvoir garder la trace de vos anciens bordereaux. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Nous allons terminer la session de formation pour aujourd'hui. Je vais vous partager un petit sondage qui nous permet de mieux comprendre vos besoins et votre satisfaction de ces formations. Donc, je vous invite à y participer si vous avez encore quelques minutes. Voilà, il est partagé. Je vous remercie beaucoup pour cette participation et je vous dis à très bientôt sur Trek Déchets. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.